Contactez la rédaction au plus 243 82 077 77 06. Informez-vous tous les jours sur la nouvelle dimension de la télévision. Dans les semaines qui viennent, le programme d'accès gratuit aux soins de santé pour la femme enceinte, les accouchements et les soins aux nouveau-nés sera effectif dans l'ensemble des zones de santé de Kinshasa. Ensuite, ce programme s'étendra progressivement aux autres provinces du pays. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Le gouvernement ne doit plus proroger l'état des sièges. C'est l'appel lancé par le Conseil de l'apostolat des laïcs du Congo, les mouvements ainsi que les organisations de la société civile qui à la fois dénoncent les menaces de mort contre Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri. La Cour des comptes, quant à elle, demande à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de sanctionner Gentil Ningobila, gouverneur de province, pour des raisons que nous vous détaillerons dans ce journal. Et du revers de la main, la RDC balaye les accusations portées en son encontre par Human Rights Watch au sujet du traitement des opposants congolais à la veille des élections. Et puis, un énième acte humanitaire dont nous parlerons dans ce journal est de l'Union européenne au profit de Goma. 2 premiers vols transportant 180 tonnes de vivres et produits alimentaires ont déjà atterri sur le sol congolais. Le Conseil de l'apostolat des laïcs du Congo, les mouvements ainsi que les organisations de la société civile appellent le gouvernement à ne plus proroger l'état de siège et dénoncent en même temps les menaces de mort contre l'ingénieur Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile Force de l'Ituri. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration hier dans ce propos que je vous prie de suivre. Nous, laïcs catholiques, les mouvements citoyens et les OSC avions demandé la levée de cette mesure car inefficace, mais les autorités n'avaient accordé aucune importance à cette démarche. Aussi tient-il de noter qu'en dépit de toute manœuvre dilatoire et de tout tripatouillage lors de ces assises, la ténacité et la résistance des participants ont été manifestes. Ils n'ont pas cédé aux intimidations ni ne se sont laissés séduire par les fastes de leur prise à charge durant leur séjour à la capitale. Ces délégués méritent nos félicitations, car ils ont prouvé devant tout le monde qu'ils avaient tous un seul objectif, la levée pure et simple de l'état de siège contre toute tentative d'un maintien artificiel et fantaisiste de ce régime spécial par un vote sanction de la quasi-totalité, soit 174 voix se sont levées contre les plus ou moins 200 délégués présents. On peut traîner un âne jusqu'à l'eau, mais on ne peut pas l'obliger à en boire. Cette leçon vaut au monde entier qui sait que désormais le peuple congolais est mûr et capable de résister quand sa vie est en danger. Laquelle vie n'est pas à vendre à vil prix contre
des récompenses alléchantes des politiciens ou dirigeants pour qui seuls ne vaut leur vente et non la vie de la population. Aussi, sonnons-nous déjà le glas contre la prorogation faite lors du récent Conseil des ministres. Elle doit être la toute dernière, car la menace d'exclusivité nous rôde. C'est ainsi que toute tentative de fraude électorale sera vouée à l'échec. En plus, nous exhortons la Cour des comptes et les inspecteurs de l'Inspection générale des finances, IGF, à se hâter pour descendre dans les lieux, dans les deux provinces sous régime spécial, pour que l'opinion soit éclairée sur leur gestion financière. La Cour des comptes demande à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de sanctionner Jean-Tini Ngobila, gouverneur de province, pour, je cite, incompétence notoire. La Cour des comptes a formulé cette demande lundi dernier. Considérant que le défaut du projet des 10 portant reddition des comptes est constitutif, défaut de gestion au regard de l'article 214 de la loi relative aux finances publiques, la Cour des comptes a à cet effet formulé une demande à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Demande contenue dans un document signé lundi dernier dans lequel la Cour des comptes fustige le retard constaté de dépôt des 10 projets reddition des comptes de la ville de Kinshasa, exercice 2022. Il revient donc à l'Assemblée provinciale à déclarer la Cour des comptes de faire appliquer des sanctions prévues par la Constitution à l'égard des responsables, des sanctions prévues par la Constitution à l'égard des responsables du retard, des sanctions prévues par la Constitution à l'égard du gouvernement et des responsables du retard ainsi constaté. Des sanctions seront ainsi prises en application des articles 32 de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et 213 alinéa 2 aux finances publiques, a argué cette dernière. La République démocratique du Congo a rejeté hier mercredi les accusations portées mardi par l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch sur la répression des opposants à la veille des élections. C'est le ressort d'un communiqué récemment publié par le ministère de la Communication et Médias. Gina Kalala pour le récit. Cette réponse du gouvernement congolais intervient après l'alerte lancée par Human Rights Watch sur la répression des opposants politiques. L'ONG internationale souligne que cette répression est un obstacle à la démocratie et appelle les autorités congolaises à respecter les droits humains et à permettre un processus électoral libre et équitable. La situation en République démocratique du Congo est suivie de près par la communauté internationale qui espère des élections pacifiques et transparentes pour assurer la stabilité du pays. Les prochains mois seront décisifs pour la RDC qui se prépare à des élections présidentielles et législatives importantes. Alors que cette ONG dénonçait les violations des droits humains, les autorités congolaises mènent une pression contre les opposants politiques à l'approche des élections en restreignant les libertés fondamentales en procédant à des arrestations arbitraires et intimident les militants. Cependant, la RDC a rejeté ces accusations dans un communiqué publié par les ministères de la Communication et Médias. Les gouvernements affirment catégoriquement respecter les droits humains et les idéaux démocratiques. Ils nient toute restriction des libertés fondamentales, arrestation arbitraire ou intimidation envers les opposants politiques. L'Union européenne établit un nouveau pont aérien humanitaire vers Goma. 2 premiers vols acheminant une aide humanitaire de 180 tonnes de vivres et produits non alimentaires ont déjà atterri, et cela depuis mardi dernier à Goma, selon un communiqué officiel rendu public mercredi 23 août 2023. Onge Timpaka. L'Union européenne a annoncé mercredi 23 août 2023 avoir établi un nouveau pont aérien de l'aide humanitaire vers Goma, au Nord Kivu. 2 premiers vols acheminant une aide de 180 tonnes de vivres et des produits non alimentaires ont atterri mardi dernier à Goma, révèle un communiqué officiel rendu public ce mercredi 23 août 2023. Cette aide est composée de vivres et médicaments. Elle sert à renforcer l'intervention humanitaire dans cette partie du pays où, selon l'Union européenne, la
la situation déjà désastreuse continue de se détériorer. L'Union européenne indique qu'un total de 8 vols sont prévus jusqu'à la fin du mois d'août 2023 pour cette action évaluée à 80 millions d'euros pour cette année. Ce nouveau pont aérien humanitaire vers l'est de la République démocratique du Congo a été lancé ce mardi 22 août 2023 depuis Bruxelles, indique ce communiqué. Il part de l'Europe pour Goma en transitant par Nairobi. Fait suite à une opération similaire organisée en collaboration avec la France et autres partenaires humanitaires entre mars et mai 2023 et au cours de laquelle 260 tonnes de vivres et des produits non alimentaires avaient été transportés en 7 vols. L'Union européenne note que le nombre de personnes déplacées dans l'est de la République démocratique du Congo évolue sans cesse à la suite de l'apparition de nouvelles zones de combat entre différentes forces. La quasi-totalité d'entre elles, selon la même source, font face à toutes sortes de besoins, notamment en nourriture, en eau, en assainissement, aux soins de santé et en abri. Autre chose à évoquer dans ces 15 heures, les combats pour le contrôle d'une base militaire à Khartoum s'intensifient. La crise humanitaire, qui n'est pas en reste, persiste. Africa News. Des combats d'une rare intensité mercredi à Khartoum. Les forces de soutien rapide ont lancé l'assaut depuis 4 jours sur la base stratégique d'Al-Shajara, l'une des zones de la capitale où l'armée a encore du terrain, avec des pertes importantes essuyées par les deux camps, selon les habitants du secteur. La base d'Al-Shajara regroupe des unités blindées de l'armée dans le sud de Khartoum. Difficile de savoir le rapport de force sur le terrain. L'armée a depuis assuré dans plusieurs communiqués et vidéos avoir repoussé les attaques des paramilitaires, ce que contestent les pro-d'Aglo qui affirment au contraire avoir pris le contrôle de la quasi-totalité de la base avec seulement des petites poches toujours tenues par l'armée. Fin de ce journal sur Shalom Télévision. La vie est courte, profitons-en au mieux pendant que nous demeurons à la lumière du soleil. Tout de suite, un peu de détente musicale sur vos écrans.